C'est un trou de verdure accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Souesh, au pied du Cagir, sa montagne n'en finit pas d'égrener le temps. Et sa campagne, tranquille et aussi douce qu'une compagne, nous dévoile une histoire surgie du passé. Ici même, le 3 octobre 1894, Henri Rosès a vu le jour. Destiné comme tous les fils de paysans à rester sur ces terres, voici que l'histoire de France et les prémices de l'aviation viennent le chercher pour une carrière et gloire inimaginable, et qui tracera la prodigieuse aventure de l'aéropostale, et ce, dès le 25 décembre 1918. J'ai voulu à ma façon honorer cet homme à juste titre, car l'histoire telle qu'elle est écrite et enseignée nous martèle sans cesse les trois noms mythiques, Mermoz, Saint-Exupéry et Guillaumet. Henri Rosès était là bien avant, et 5 ans avant Monsieur de Saint-Exupéry. Nous sommes ici à Souesh, un petit village des Pyrénées, toujours situé en Haute-Garonne. Jean Rosès, bonjour. Bonjour. Parmi vos ancêtres, enfin les ancêtres assez proches dans la famille, il y a un monsieur qui s'appelait Henri Rosès. Qui était Henri Rosès? Oui, Henri Rosès était mon oncle, puisque c'était le frère de mon père, que j'ai eu l'honneur de connaître, puisqu'il est mort en 1944, et j'avais 10 ans lorsqu'il est mort. Mais à 10 ans, que sait-on? Mon père me disait, on a un tonton aviateur. Mais un aviateur, pour un gosse de 10 ans, c'est quoi? On ne connaissait pas. Et puis c'était en 1944, à la sortie de la guerre. On n'avait pas beaucoup d'informations. Ce n'est que plus tard, quand j'ai interrogé mon père et que j'ai lu dans les livres les exploits de mon oncle, que je me suis intéressé à sa vie. Au fur et à mesure que vous prenez de l'âge, vous prenez conscience de ce fait historique. Parce que, rappelons quand même que tout de même l'histoire a été un petit peu occultée par Saint-Exupéry et Mermoz qui avaient une certaine notoriété. Mais Henri Rosès a été le pionnier, le défricheur surtout de la ligne de l'aéropostale. Oui, bien sûr, c'est que beaucoup plus tard que j'ai pris conscience que cet homme avait été un héros. Et à ce moment-là, bien sûr, j'ai demandé à des gens qui étaient de l'aviation si on pouvait faire quelque chose pour remémorer son image, surtout à Souesh, où il n'y avait absolument rien, même pas un nom de plaque, de rue, de rien. Il était pratiquement ignoré. C'est pour ça qu'en 2006, j'ai eu l'honneur de faire à Souesh une grande journée de l'aviation où j'ai réuni 55 membres de la famille Rosès et de nombreux amis, puisque nous étions 180 au dîner, et avec un meeting aérien, l'inauguration d'une stèle devant la mairie, d'une plaque à la maison natale et d'une plaque au caveau cimetière. Sur les manuels d'histoire scolaire, on retient bien sûr Mermoz, Guillaumet, Saint-Exupéry. Pourquoi? Parce qu'Antoine de Saint-Exupéry était un noble. D'accord? Voilà. Chacun avait déjà une notoriété. Mais Henri Rosès était un fils de paysan. Il s'est lancé d'abord dans la guerre de 14-18. Il s'est pas lancé tout seul, bien sûr, il a été contraint. Il a été donc fantassin avec des faits d'armes. Il est parti seul. Il a été convoqué en 1914. Il avait 20 ans en 1914. Et il est parti à l'armée et dans l'infanterie. Et au bout de la 2e année, il a été blessé. Et c'est quand il a été blessé qu'il a été rapatrié sur Pau. Et à partir de là, on demandait des aviateurs. Il a opté pour être aviateur. Et quelques mois après quelques semaines d'apprentissage à Dijon, on lui a confié un avion et il a été un héros à ce moment-là parce qu'il a descendu des avions allemands.
dès sa première année. Comment est-il devenu aviateur? Parce que à cette époque-là, on formait les aviateurs, je crois, en rien de temps. En l'espace de 3 mois, on pouvait déjà avoir son brevet de pilote. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Et quelle a été sa passion? Comment il est rentré là, aviateur? Qu'est-ce qui l'a poussé? C'est difficile à dire parce que c'est quand il a été blessé qu'il a vu qu'on demandait des aviateurs. Et il a dit pourquoi pas, je ferai ça. Parce que surtout, il avait conduit les tranchées dans la guerre de 14 et il ne voulait plus retourner dans ces tranchées. C'était une sorte d'échappatoire pour lui, quoi. Il est décédé, je crois, à l'âge de 49 ans. Comment se sont passées les funérailles? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Y a-t-il eu un hommage qui lui a été rendu? Justement, non, aucun hommage, parce que quand il est mort en 1944, c'était juste la fin de la guerre. Il n'y avait aucune communication avec l'étranger encore. Il n'y a pas un aviateur qui est venu parce qu'ils ne l'ont pas su. Il y avait pas, on ne le mettait même pas sur le journal. C'était comme ça, il y a eu la famille. Et moi, comme j'avais 10 ans, ils m'ont considéré comme trop jeune, sûrement. Je n'ai même pas été à son enterrement. Il est enterré au cimetière de Souesch, au fond de l'allée centrale. Évidemment, on reconnaît sa tombe actuellement parce qu'il y a une plaque avec sa photo et pionnier de l'aviation. Avec ma cousine Françoise Saradet, qui revenait d'un rallye à Saint-Louis du Sénégal et qui a rapporté du sable de Cap Judy, l'endroit où il avait eu l'accident avec le pilote Ville. Et c'est un hommage qu'on lui a rendu en mettant une urne pleine de sable devant son caveau. C'était une histoire de famille, on l'a fait vraiment... il fallait déjà y penser. Enfin reconnu, grâce aussi à Thierry Saint-Tous, qui est aussi un neveu d'Henri Rosès, un peu plus éloigné que moi, mais qui a participé et qui a poussé un peu pour qu'il ait la meilleure place, quoi, il faut le dire. Comment réagissent vos enfants, bien sûr, Sandrine, Eric, entre autres, puis il y a d'autres enfants dans cette grande famille Rosès? Sont-ils impliqués? Ont-ils posé des questions? Ou bien, après tout, cela ne regarde que vous, c'est votre histoire personnelle? Malheureusement, les enfants ne sont pas trop impliqués là-dedans. Bien sûr, ils lisent les livres que je leur donne, mais enfin, j'ai été le seul vraiment à s'occuper de ça, quoi. Heureusement que je suis là, mais j'ai la relève avec Françoise Saradet maintenant qui va continuer à s'occuper de l'association que j'ai représentée jusque-là, quoi. Henri Rosès est décédé en quelles circonstances? J'imagine que ce n'est pas au combat. Hélas, non, il aurait sûrement préféré, mais en 1939, en convoyant un avion de Paris à Barcelone, il a eu un accident dans la région de Troyes. Et le temps était très nuageux, ils avaient de mauvaises informations de la radio, et il a volé un peu trop bas et a accroché la cime d'un arbre, et son avion est parti en torchis. Il a éclaté au sol, et son mécanicien a été projeté à une quinzaine de mètres, et lui aussi, mais de l'autre côté. Son mécanicien Louis Bruniquel, qui par la suite a habité à la Barthe-Inard, et que j'ai connu, a été brûlé au visage et amputé d'un bras. Il avait par la suite lui-même fait un bras artificiel en fer pour pouvoir conduire son vélo. On l'appelait Capitaine Crochet, justement parce qu'il avait ce crochet qui faisait peur aux enfants. Et mon oncle, des suites de cet accident, a déclenché un cancer de la gorge. Et à l'époque, on n'opérait pas, on ouvrait ici, il y avait un pansement de gaz, et c'est là que je me rappelle de cette image. Et il habitait le quartier de campagne, dans la maison qui appartenait à sa femme, Lucie. Et c'est là qu'il est décédé, en novembre, je crois, 1944. Un fait de son héroïsme, en quelque sorte. Sa tête avait été mise à prix sur le territoire marocain ou bien mauritanien. Eh bien, pourquoi? Simplement parce qu'il avait tué des morts. Quand il a eu l'accident avec Ville, il est descendu pour récupérer le courrier, parce que c'était très important. Et ils n'ont pas eu le temps de transvaser tout le courrier d'un avion à l'autre quand des morts sont arrivés avec des fusils et leur ont tiré dessus. À ce moment-là, il a riposté, bien sûr, parce qu'il a vu un mort qu'il était en train de l'épauler, et il a tué ce mort. Et à partir de là, ils ont pu décoller, et sous les salves
des morts avec des fusils. Oui, je ne sais plus combien de douros, il demande 200 douros à l'époque, c'était énorme. Vous, bien sûr, Jeannot, le dernier pilier vivant, je vais dire. Hein? Qu'est-ce que vous désireriez? Oui, mais je crois que j'ai fait le maximum en mettant cette stèle et la plaque sur la maison d'habitation aussi. Et je pense que ça va rester longtemps. Il y a à peine une quinzaine de jours, on a sorti son histoire en bande dessinée. Ça, c'est formidable et ce livre se vend très bien parce qu'il est... La bande dessinée, pour les jeunes, il est plus facile à lire. C'est formidable, oui. Ben, le livre vient de sortir actuellement. C'est une pierre à l'édifice, comme il y en a tant d'autres. Donc souhaitons que l'histoire de l'aviation prenne une nouvelle dimension. Et puis bon vol, peut-être, dirais-je. Ce n'est pas une fin en soi, c'est une fenêtre ouverte sur l'ingéniosité humaine. C'est inscrit dans les gènes de l'homme autant que dans la femme, si ce n'est plus encore. À toi, Henri, reçois l'hommage tant mérité que tu n'as pas eu lors de ta disparition. Certains ont écrit sur toi ou sculpté ton portrait. Moi, je te mets en image dans une autre dimension.